Oh là là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo intemporelle sur le thème de l'argent. Donc j'ai laissé le thème ouvert. Je mettrai en description s'il y a un thème en particulier. Voir voilà, ce qu'il y avait à dire. C'est pas forcément sur la situation financière, mais plutôt voilà, sur le thème de l'argent en général. Voir s'il y a des croyances, comment développer un rapport sain à l'argent, etc. Alors, on y va. On a tiré avec le tarot, l'Aïe Tarot, le fou, le 5 d'épée et le page de coupe. Alors, ici, ce que ça me dit, c'est que vous avez probablement un rapport à l'argent qui fait que vous associez l'argent à une certaine liberté avec le fou. Le fou, c'est quelqu'un qui s'en fout, qui part, qui met un pied dans le vide, qui y va, qui est un peu insouciant. Qui avec son baluchon, il y a une notion de voyage aussi, donc vous associez probablement voilà, l'argent à cette notion de voyage, de liberté en règle générale, au fait de ne pas se soucier justement du thème de l'argent. De l'autre côté, vous avez cette énergie du page de coupe qui est liée aussi à tous nos désirs, à tout ce qui nous fait vibrer. Et au milieu, eh bien, il y a justement des conflits potentiellement, des conflits, des croyances intérieures, des croyances limitantes qui vous empêchent justement de réaliser vos désirs. Donc ce rapport à l'argent, l'état dans lequel, voilà, et votre rapport pardon, à l'argent aujourd'hui, c'est ce truc de j'aimerais que ça me permette d'être libre, de ne pas penser justement en termes de l'argent. Et aujourd'hui, pour autant, il semblerait que ça vous empêche quand même de réaliser vos désirs. Ici, on a le 3 de bâton, la mort et mort symbolique, 2 arcanes majeures quand même, et la roue de fortune. Alors, qu'est-ce que ça me dit ? Donc, vous voyez, il y a quand même encore cette notion de... Il y a un bateau au loin, on est sur une plage a priori. Il y a quand même cette notion d'horizon, de voir loin, de se projeter, de pouvoir faire des projets aussi, de voyager, de partir, voire de déménager. C'est peut-être lié à un projet de déménagement, d'achat immobilier, etc. Alors, et avec la mort et la roue de fortune, il y a une notion de départ, de transformation, de karma aussi. J'ai l'impression que vous laissez derrière vous potentiellement une roue karmique, peut-être par rapport justement au thème de l'argent. Donc soit c'est quelque chose que vous êtes en train de transformer, soit c'est passé et ça vous parle, soit c'est peut-être aussi à venir. C'est peut-être un thème que vous avez à explorer via des choix que vous avez faits sur le plan karmique, sur le plan de l'expérience karmique, pour transformer des thèmes vis-à-vis de la liberté financière aussi. Ok. C'est-à-dire comment, voilà, comment obtenir ma liberté financière, etc. Et des challenges qui sont liés à cette thématique. Ici, on a le 6 de bâton, la reine de bâton et le cavalier de coupe. Très intéressant. Super. Ce que ça nous dit ici, c'est que ce thème, en fait, de la liberté financière ici, parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même ça qui ressort, le thème de la liberté financière, ce que vous avez à transformer, hein, que ce soit agréable, désagréable, inconfortable, que ça vous sorte de votre zone de confort, ça vous mène au succès. C'est par ce chemin-là, donc ne jugez pas les challenges ou les défis à relever sur le plan financier et matériel, parce que c'est ce qui vous permet, c'est ces étapes qui vont vous permettre d'obtenir le succès, d'être dans cette énergie de la reine de bâton, c'est-à-dire quelqu'un
quelqu'un de majestueux, de charismatique, parce que justement peut-être qu'elle est à l'aise aussi voilà, financièrement et avec son image, qu'elle prend soin de son image, qu'elle a de l'argent pour prendre soin de son image aussi. Hein. Et qu'elle a cette énergie magnétique qui attire à elle aussi eh bien, de l'argent. C'est une énergie, hein, pensez que je parle d'argent ici et de thème d'argent comme d'une énergie, hein, pas forcément de quelque chose de... Voilà, quelles que soient vos croyances vis-à-vis de l'argent, on parle d'énergie ici. Ça vous permet aussi de, et peut-être d'ailleurs que, imaginez tout ce que vous avez comme croyance sur le thème de l'argent, hein, qu'est-ce que c'est l'argent pour vous, qu'est-ce que ça représente, est-ce que ça représente des conflits, est-ce que ça représente de la pauvreté, est-ce que ça représente quelque chose de sale, quelque chose qui sert à la manipulation, etc. Toutes ces croyances, identifiez-les. Mais ici, ce qu'on nous dit justement, c'est de bien penser à transformer toutes ces croyances parce que... ce que va vous permettre de faire l'argent, c'est de vous rallier à ce qu'il y a de plus grand en vous, c'est-à-dire ce que votre âme a envie d'accomplir ici sur Terre, probablement, possiblement un projet de cœur. En tout cas, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui porte des valeurs et une mission forte, okay, des convictions fortes, qui défend ses valeurs, qui défend une cause en fait qui lui est chère, voyez. Ça, c'est un petit peu votre pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui et pourquoi je veux gagner de l'argent, en fait. Qu'est-ce que je veux en faire sur le plan du cœur, hein. On n'entend pas forcément que matériel, même si ça en fait partie. Hein. Peut-être c'est eh bien, avoir du succès. Donc, qu'est-ce que c'est le succès pour vous aussi? C'est une question intéressante à poser, probablement en écriture intuitive. L'argent, c'est aussi quelque chose dont j'ai envie de me servir pour prendre soin de mon image, pour afficher un certain charisme aussi physique. En tout cas, voilà, c'est ce que ça vous permet de faire. Potentiellement, c'est des désirs que vous avez, hein. Voilà, de bien vous habiller parce que ça vous est utile personnellement, professionnellement, ou peut-être que c'est votre métier, que vous êtes dans l'image, etc. Et ça vous permet de porter vos projets de cœur, d'accord? Ce que vous voulez accomplir, ce que vous voulez réaliser, et qui est en lien avec voilà, une volonté de votre âme sur un plan spirituel, du cœur en tout cas, quelque chose qui vous porte. Ici, on a, j'ai essayé de tirer donc, des cartes pour voir un petit peu s'il y avait des résistances, des thèmes sur la résistance à recevoir de l'argent, plus d'argent. On a flatteur, présent, militaire. Ce que ça me dit ici, ça peut vous amener à transformer l'argent, des thèmes vis-à-vis de l'image, justement. Hein, ça revient, ce truc. Ça peut vous aider à transformer des thèmes vis-à-vis de l'image. Qui je suis quand j'ai de l'argent. Alors, qui je suis quand je suis sans argent. Quelle image j'ai envie de refléter. Et donc la résistance, ça pourrait être j'ai de la résistance ou bien j'ai un jugement envers les personnes qui ont une certaine, oui, une certaine prestance, une certaine image, un certain soin dans voilà, les habits que portent les personnes, comment dire, les marques démonstratives, vous voyez, de quelqu'un qui a de l'argent, un beau sac, une belle robe, voilà, un beau costume, vous voyez. Cherchez peut-être s'il y a un jugement conscient ou inconscient sur ce type de personne. Ah oui, mais cette personne, elle a beaucoup d'argent parce que voilà, elle est très apprêtée, donc peut-être potentiellement sous-jacente, hein, la croyance, c'est probablement quelqu'un de superficiel. Vous voyez, ce type de croyance sur oui, j'ai envie de gagner de l'argent, mais en même temps, me servir de l'argent pour prendre soin de mon corps, de mon image, de mon apparence physique, eh bien, c'est superficiel. Et en même temps, je perçois que c'est quelque chose que vous pouvez envier chez les autres. Vous voyez? Donc, vous observez ça, si c'est le cas. Hein. Observez ça et voilà, observez ce que ça dit des personnes ou de vous.
Est-ce que c'est vous qui vous jugez dans ce truc de mon argent, j'ai aussi envie de l'utiliser pour améliorer mon image aussi? Est-ce que je renvoie aux autres? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de superficiel? Je perçois quelque chose comme ça. Ici, on peut avoir cette notion de faire plaisir, dans le sens, si je suis quelqu'un qui a de l'argent ou qui obtient plus d'argent, est-ce que je vais devoir faire plus de cadeaux, vous voyez, payer pour les autres, inviter, inviter les autres au restaurant, faire des cadeaux qui ont un certain prix parce que je gagne beaucoup d'argent, vous voyez ce truc-là? Donc il y a ce truc, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit de vous? Est-ce qu'il y a sous-jacent une certaine culpabilité du coup à gagner de l'argent et pour autant à ne pas en faire profiter tout le monde? Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, si vous gagnez de l'argent, c'est parce que vous le méritez, parce que vous travaillez pour et parce que vous avez des projets de cœur à réaliser. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a ce truc de argent égale cadeau? Je sais pas, il y a un truc comme ça. Je sais pas, argent égale cadeau. Vous voyez ce que ça dit? Ce que ça fait remonter. Le militaire. Alors, là, ça peut être une croyance vis-à-vis du fait que ça pourrait être une responsabilité, une charge, un devoir une charge mentale assez importante que de devoir gérer beaucoup d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu que ça me dit. Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Voilà, si je gagne plus d'argent, est-ce que ça va me demander de, vous voyez, je vois des papiers là, de faire plus de papiers, de chercher comment optimiser mon argent? Est-ce que je vais payer plus d'impôts? Vous voyez ce truc-là? Et en même temps, dans la vie, il faut choisir ses problèmes. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ça peut être quoi? Ou à l'inverse, vous vous dites, les gens qui ont beaucoup d'argent, justement, n'ont pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi d'autre? Il y a une notion de rigidité, mais je ne vois pas qu'est-ce que ça nous dit. Est-ce que ça vous renvoie à quelqu'un d'autoritaire, un père ou une figure paternelle ou une autorité, donc le patron, ou quand je dis le patron, hein, c'est ou la patronne, ou une femme autoritaire avec une énergie masculine, peut-être qu'il y aurait un lien potentiellement avec argent égale autorité. Je sais pas. Argent égale responsabilité. Est-ce que c'est lourd pour vous, ça? Vous voyez ce que ça dit. Ensuite, en ressources, en conseil, on a le savoir, la révélation, l'amour, le choix. Ce que ça nous dit ici en ressources concrètes, c'est que ce qui peut vous aider à transformer votre rapport à l'argent, ça peut être donc des livres, des formations ou des ressources, voilà, en termes d'apprentissage. Vous pouvez chercher sur Internet des livres sur le thème de l'argent, de la richesse, etc. Il y a des livres passionnants sur le thème de l'argent pour transformer notre rapport à l'argent et réfléchir avec un état d'esprit, un mindset de personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Okay, ça peut vous faire vraiment déclencher des choses, avoir des révélations, des prises de conscience sur les croyances que vous pouvez avoir sur l'argent. Deuxième chose, sachez que, pour rappel, l'argent est une énergie. Ça vient aussi parler de votre rapport à, évidemment, l'estime et l'amour de soi. Parce que l'argent est une énergie, avant de le juger comme quelque chose, comme un moyen, ce qu'il est aussi, hein.
Mais on met tout un tas de croyances potentiellement négatives aussi qui peuvent créer des résistances à recevoir. Donc c'est aussi l'argent, une énergie, et ça vient aussi parler de notre capacité à recevoir de l'amour, ok? Donc c'est à accepter aussi que l'on ait assez de valeur, assez d'estime pour nous-mêmes pour recevoir assez d'argent, ok? Donc c'est aussi prendre conscience que il s'agit aussi de choix, hein. Parce que oui, on peut choisir aussi de gagner plus d'argent, mais des choix, ça implique voilà, des conséquences, des actions à poser, etc. Donc cette notion de ça se fait pas tout seul, il faut apprendre en fait. Il faut apprendre à générer plus d'argent, il faut apprendre aussi, choisir aussi d'accepter de recevoir plus d'argent, d'accepter de le mériter. Ok, quoi d'autre? Donc voyez ce que vous ne choisissez pas dans le thème de l'amour ou de l'argent, qui sont liés, hein. Ici, apprendre la sensibilité, comprendre l'intuition. Ce qui va vous permettre d'apprendre davantage sur le thème de l'argent et de la capacité à recevoir, c'est de comprendre votre sensibilité, vos émotions, de développer votre intelligence émotionnelle et relationnelle. Ça va vous apprendre beaucoup sur le thème de l'argent. Ensuite, ce qui va vous permettre de comprendre quelles sont les opportunités et d'entendre les opportunités qui vont vous permettre de générer plus d'argent. C'est d'ouvrir les possibilités avec des questions comme quoi d'autre est possible, quelles sont les options que je n'ai pas encore envisagées pour gagner plus d'argent, pour recevoir plus d'argent. Et c'est d'écouter aussi votre intuition. Parce que du moment que vous posez l'intention de recevoir plus d'argent, alors vous devez vous mettre en capacité de recevoir des informations de votre intuition qui ne sont pas forcément logiques pour vous et que vous ne devez pas forcément chercher à comprendre tout de suite, mais c'est le fait d'écouter votre intuition qui va vous permettre de comprendre comment vous pouvez gagner plus d'argent. D'accord? Parce que votre intuition va vous mener à des choix qui vont vous permettre de gagner plus d'argent sous une forme que vous n'aviez pas envisagée possiblement. Ok? Qui vont vous montrer d'autres moyens. Ensuite, on a dans les questions de choix, pour ouvrir les possibilités, et si le moment était venu de faire un choix? Donc il y a 2 fois cette notion de choix. Je choisis pour les 10 prochaines secondes et j'accepte que le choix peut être différent lors des 10 secondes qui suivent. Il est temps de s'engager et de se jeter à l'eau. Voyez? Donc il y a, je disais, probablement un choix que vous ne faites pas là. Il y a un choix dans lequel vous ne vous engagez pas encore, par manque d'amour de vous-même ou par peur, hein. Mais il y a un choix que vous ne faites pas et qui pourtant, il vient de votre intuition, vous êtes poussé vous êtes appelé à quelque chose, à réaliser quelque chose qui vient, qui vient de votre intuition. Et pourtant, vous ne le faites pas et ça pourrait vous permettre de générer plus d'argent. D'accord? Ici, comment activer le chakra sacré? Pour activer ma compréhension du « je sens », je répète 3 fois le son « Jioul ». Donc ici, on nous parle du chakra sacré, donc c'est le chakra de la création, hein. Donc c'est qu'est-ce que je peux créer pour gagner plus d'argent ici, hein. On parle de se relier à notre capacité à créer de l'argent. Voilà, donc vous pouvez travailler avec ça, vous pouvez travailler avec, en lithothérapie notamment, une pyrite. Voilà, qui peut être liée. Il y a d'autres pierres aussi, vertes, potentiellement la malachite, qui peuvent travailler avec l'énergie du cœur ou l'énergie de l'argent. Ok. Vous pouvez travailler donc en mettant ces pierres sur le chakra sacré au niveau de votre bas-ventre. Comment activer le chakra du 3e œil? Donc voyez encore une fois, pour connecter à votre intuition ici, pour activer ma compréhension de « je vois », je me répète le mantra « j'active mon intuition, mes pensées créatrices et augmente une vue d'ensemble ». Vous voyez, il y a un besoin là de prendre conscience des informations que vous recevez par le biais de votre intuition qui peuvent vous mener à transformer des croyances vis-à-vis de l'argent.
De prêter attention aussi à l'importance de vos pensées qui sont créatrices vis-à-vis de l'argent. Si vous projetez des peurs du manque, si vous projetez des croyances vis-à-vis de l'argent qui vous empêchent de recevoir plus d'argent. Ok, l'argent c'est sale, l'argent c'est pour les riches, l'argent c'est pour les gens superficiels. Voyez, consciente ou inconsciente, hein. Donc pensez que ces pensées sont créatrices de votre réalité et vous empêchent de recevoir plus d'argent. Identifiez ces croyances et adoptez l'outil que c'est un point de vue intéressant. Toutes les croyances, vous pouvez les noter sur un papier et noter voilà, ces croyances et apposer l'outil point de vue intéressant. C'est-à-dire, bah tiens, j'ai cette croyance, c'est un point de vue intéressant, mais ça n'est qu'un point de vue. Je n'achète pas forcément cette croyance et je ne la cristallise pas. C'est un point de vue et il peut changer. Donc voilà, ayez une vue, prenez du recul, ayez une vue d'ensemble sur ce thème de l'argent. Ok, bah c'est très intéressant. On termine par une petite, voilà, une petite carte. La lune, la féconde mère au ventre moiré. Porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ces messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Une très belle ressource qui est vos rêves. Vos rêves peuvent vous apporter des solutions, vous permettre aussi de transformer des thèmes et des croyances la nuit. Donc n'hésitez pas à prêter attention, à avoir un bon sommeil, à écrire vos rêves éventuellement. La lune, ça peut aussi parler des émotions, encore une fois. Donc voyez ce que vient générer le thème de l'argent pour vous, si c'est très émotionnel et à quoi ça vous renvoie. Voilà, prenez bien soin de vous. À bientôt, ciao ciao.